Bonjour à tous. Bon, on est le mercredi 19 janvier aujourd'hui. Alors on essaye de tenir nos délais, hein, comme on est. On rattaque le bazar. Bon, allez, je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit hier, j'ai démonté le chauffe-eau. Donc je vais vous montrer ça où ça a fissuré. Et j'ai réfléchi du coup, on va le vendre comme ça. Et puis le mec, il changera le chauffe-eau, il le fera réparer. Parce que j'ai pas trop le temps matériel en fait de me pencher dessus. Et puis d'en commander un autre, bon, ça m'embête un peu parce que c'est des frais en plus. C'est des vieux véhicules. On a eu de la chance de faire un très bon achat dessus. On l'a refait l'intérieur nous, on a tout rénové nous quand on l'a acheté. Il n'y avait rien, il était vide. Hein. Et bon, vous avez quand même une cote et une décote. Et c'est vrai qu'à force de rajouter des trucs, bon, après ça devient de moins en moins intéressant. Et ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est surtout que l'argent de la vente, il nous permet de repartir sur un autre véhicule. Donc on a besoin du maximum, de la pochette maximum pour acheter le véhicule et commencer les rénovations. Ça suffira pas tout, mais voilà, il faut quand même garder une pochette assez confortable. Je vais vous montrer ça, bougez pas. Voilà, donc là on a le chauffe-eau qui est ici, donc qui est démonté, donc j'ai démonté la façade. Et donc vous voyez, c'est cette petite membrane qui est ici, là. Celle-là, là, ici. En fait, elle est fissurée. Elle est fissurée toute droite, on ne la verra pas super bien. Donc elle est fissurée et du coup l'eau monte par le tuyau, donc arrive ici sur ce tuyau là. Et non pardon, elle arrive pas sur le tuyau d'en bas, excusez-moi, elle arrive ici, sur ce tuyau ici. Et donc elle est redistribuée vers le chauffe-eau par ce tuyau en cuivre ici, pour venir chauffer l'eau. Et donc cette membrane, vu qu'elle est fissurée, ici juste derrière, et qu'est-ce qui se passe? L'eau ne monte plus dans le tuyau, enfin elle monte en partie mais fuit énormément et coule par dessous. Voilà, donc ça c'est pas bon. Donc je vais quand même voir. Bon, on va voir si je peux pas le faire souder. Bon, après, c'est de la petite... voilà. Donc, on vous tient au courant. Il fait toujours aussi froid. Et puis, on va se motiver parce que voilà, il y a encore du taf. Hein. La Minette qui est en train de nous mettre un petit coup de nettoyage pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Oui. La Minette. Voilà. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur sera presque prêt. Bon, après, il faudra la peinture. Hein. On va y mettre un bon coup de peinture. Ouais. Et puis après, on remontera petit à petit. Hein. Tranquillou. Là, on va s'attaquer à la table du salon. Voilà, que les petites m'avaient cassé le pied, vous voyez, à force de sauter dessus. Vous voyez. Ça m'a pété les trucs. J'avais recollé dans l'urgence pour dépanner, mais bon, ça fait pas le taf. Donc, il faut que je la repasse correctement pour qu'elle tienne. Donc, on va attaquer ça tout de suite. Et puis après, on y passera un coup de peinture aussi. Allez, c'est parti. Bon voilà, on y a enlevé le pied de la table. Du coup, on va bien nettoyer tout ça là. Et puis on va refaire le pied tranquillou, que ce soit bien propre, que ce soit bien solide. Bon voilà, le pied est recollé, revissé correctement. On fera les finitions quand ça sera sec. Voilà, on va le laisser bien sécher la colle. Là, on va s'atteler au petit problème électrique là qu'on avait devant là, au camion. Il faut que je repasse les fils correctement. Donc on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc ces fils là en fait, vous voyez le fil vert, c'est la masse de l'autoradio. Et un plus et un moins qui arrive sur cette loupiote qui vient s'encadrer ici. Le problème c'est que la pâte en fait de la loupiote d'origine, elle est légèrement, elle a été déjà je pense ressoudée à l'étain. Et du coup ça me fait des faux contacts, ça me fait des masses. C'est pour ça que je l'avais mis comme ça parce que sinon c'est juste un calvaire. L'autoradio il n'arrêtait pas de sauter. Bon ça c'était pendant le voyage. Là il va falloir quand même le rebrancher correctement pour que ça fasse pas trop, voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Allez, on va s'y atteler. Go! Bon, avec tous ces fils, bon, j'ai rebranché donc un fil, je l'ai ressorti par là pour pouvoir venir me ponter ici avec lui. Alors quand on voit tous ces fils là, tout ça, ça peut paraître un peu archaïque hein, le bazar. Mais bon, en fait, si vous voulez, le véhicule, quand vous avez un véhicule, vous êtes tous les jours dedans, à force de bricoler, vous le connaissez par cœur. Donc effectivement, un fil comme ça, on sait à quoi ça sert, un fil comme ça, on sait à quoi ça sert. Donc c'est aussi l'avantage de travailler sur des vieux véhicules, enfin des véhicules anciens. Parce que les véhicules anciens, c'est très facile, hein, c'est A plus B. Donc franchement, voilà. Donc on va finir ça tranquillou. Je vous montre après une fois qu'on a refait la loupiote. On va la tester, voir si ça marche. Et puis après, on fera le bilan de ce qui reste à faire. Parce qu'il ne doit pas rester grand chose, à part la peinture maintenant. On a bien avancé en 4 jours là. Donc voilà. Je vous montre ça tout de suite. Bon voilà, c'est impeccable. Alors, on a remonté, on a remis les fils comme nickel. Donc ça, vous voyez, la lumière, elle fonctionne. Et du coup, quand on met l'autoradio, voilà, ça grésille plus et ça, voilà. La masse, en fait, me faisait jouer la lumière, en fait. Ça, tac, 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 me déréglait l'intensité de la lumière. Enfin, ça faisait une masse.
Du coup, là, c'est réglé. Surtout, hop, oulala. Voilà, walou. Bon, on va le démarrer un peu, le pépère. Là. On va le faire tourner un petit peu parce que ça fait 4 jours, 5 jours qu'il est arrêté. Donc, on va le faire tourner un petit peu, histoire de lui donner un peu de pêche. Et puis, ben, on va continuer la suite. On va attaquer la lasure de la salle de bain. Il restera la peinture, puis remonter les derniers trucs qu'il y a à remonter. Vous voyez qu'on a démonté pour pouvoir faciliter un peu la peinture. Et puis après, mise en vente. On espère, je croise les doigts, vendredi, franchement vendredi, que il puisse partir, se mettre sur l'annonce. Et puis qu'il parte le plus rapidement possible. Voilà. En espérant, on croise les doigts. Je viens de le démarrer, 5 jours sans tourner, bing, quart de tour. Hein. Il est parti nickel. C'est ça aussi les vieilles mécaniques. Hein. Vous voyez, franchement, c'est nickel. Bon bah voilà, on va le faire tourner un petit peu. Et puis on continuera ce qu'on a à faire. Allez, c'est parti, des gros bisous. Allez, je vais attaquer la lasure. La lasure de la salle de bain, du sol, parce qu'il est en bon état. Donc il y a juste à remettre un petit coup de lasure pour que ce soit propre. Et puis que ça refasse aussi une partie d'étanchéité, parce que la lasure aussi permet que l'eau glisse dessus quand on fait la douche, vu qu'on n'a pas de bac à douche sur ce système-là. La première couche est terminée, donc on va laisser tirer, laisser sécher, et puis on fera une deuxième couche pour que ce soit vraiment nickel, parce que vous voyez, il y a quand même des différences de teinte. Mais bon, c'est un peu normal, hein, ça vieillit, le bois et tout ça. Et je peux pas nettoyer l'intérieur de ma buse parce que c'est tout gelé dedans. Donc il faut que j'attende le dégel pour pouvoir nettoyer bien correctement et puis remettre la grille. Après du coup, voilà, remettre la grille, nettoyer, nickel. Allez, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller boire un café parce qu'il fait froid, donc on va se réchauffer, boire un petit café. Et on fera le point avec Salma pour voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. On va aller voir ma minette, ce qu'elle dit. Ah, ma minette! Ça va et toi? Ma minette est fatiguée. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je me repose devant l'atelier. Regarde la télévision. Bon. Et voilà, on a bien avancé. Et puis on continuera demain, parce que là il commence à faire froid. Ouais, il fait frais. Hein, on va boire un petit J'ai carreau. envie de repartir là. Ah, quoi? J'ai envie de repartir. On va repartir, ma chérie. Il y a des choses à faire. Bon, voilà, ça c'est pour la présentation. Ça aussi, on vous l'avait pas dit, ça c'est notre étage. Ici, c'est notre pied à terre. Ouais. Voilà, donc ça c'est le salon. Puis il y a la cuisine, la cuisine, les sanitaires, la chambre des petites. Donc voilà, petite présentation aussi, parce que ça fait plaisir aussi. D'habitude, on nous voit dans un camping-car, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Hein, il y a aussi des endroits où on a des pieds à terre, n'est-ce pas? Donc voilà, donc en France c'est ici, au Maroc on a d'autres pieds à terre, mais on vous montrera ça peut-être un jour, voilà. Bon allez, on va continuer. Bisous, bisous. Et bonjour à tous, voilà, alors aujourd'hui on est jeudi, ouais, de mémoire, ouais c'est ça, on est jeudi. Donc là on est dans l'atelier, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à préparer la peinture. Alors on a changé d'optique, du coup je voulais refaire une peinture de la même couleur, mais je vais faire une peinture un peu plus foncée. Donc j'ai acheté de la teinte comme ça, magasin de bricolage, hein. J'ai acheté de la teinte, il me restait du blanc, donc de la rénovation du camping-car. Donc je vais mélanger la teinte avec ça, on va essayer de faire un petit gris souris, hein, un peu comme le blouson là. Et puis on va attaquer la peinture, ça y est. Alors j'ai fait mon vernis hier, vous vous rappelez, le vernis de la salle de bain, le sol il est toujours pas sec. Ça sèche pas vu qu'il fait une température quand même assez fraîche. Du coup ça sèche pas. Bon, on va attendre, il faudra peut-être 2 ou 3 jours pour que ce soit bien sec correctement, que je puisse faire au moins la deuxième couche. Voilà. Bon, allez, on va attaquer ça tout de suite. Et puis, feu, la peinture. Bon allez, c'est parti, on va faire la teinte, la couleur. On a le seau de blanc. Et on va mélanger avec la petite teinte noire pour faire du gris. Voilà. Et voilà. Ah, la petite couleur gris sympa, le gris souris là. Si on avait su, franchement je l'aurais fait comme ça avant de partir. Parce que je l'ai fait beige mais c'était trop clair. Et du coup un petit gris comme ça c'est sympathique. Walou, donc la peinture est prête, la teinte est mise. Maintenant on va attaquer le plus gros du travail, c'est le cache. Et puis après on attaquera la peinture. Allez go! Partie démontage cache. Et puis voilà, juste avant de faire la peinture, on va cacher tout un peu le bazar correctement. Hein. Histoire qu'on puisse peindre tranquillou. On a démonté les portes de placard. Et puis voilà. Bon, allez, on va attaquer sans tarder. Voilà, ça passe par le démontage du lit, des lattes, pour les dévisser. On avait fait notre lit superposé, en fait, hein, notre structure du lit superposé. Voilà.
Donc on démonte tout pour pouvoir accéder à faire la peinture, vous voyez, parce que les petites, ça a été sali, ressali. Donc du coup, on démonte toute la structure du lit. Enfin, pas toute la structure du lit, la structure je la laisse. On laisse donc juste là pour qu'on puisse passer un petit peu, faire la peinture derrière. Et puis voilà, allez c'est parti. Bon bah voilà, ça y est, on a attaqué la peinture. Alors c'est parti, on va faire un petit gris comme ça, vous voyez, ce qui est sympathique. Allez, ça va changer du beige d'origine. Et puis on va faire tout le tour, hein. On va faire tout le tour, le plafond, tout ça, on va tout faire en gris. On va modifier un petit peu tout ça. Et puis on vous montrera quand ce sera fini. Voilà, ce sera tout beau. On va même démonter la chaudière, hein, du coup. Voilà, pauvre chaudière qui a percé avec le truc. Ouais. Je suis un peu dégoûté, mais bon, on va faire comme ça. On va se débrouiller. Bon voilà, bon, on va attaquer, on va finir ça. Et puis, oui, j'aurai la salle de bain aussi à finir là. Voilà, j'ai le vernis qui a presque fini de sécher, donc je pourrais y mettre la deuxième couche. Et puis on repeindra les toilettes aussi également. Et puis voilà. Bon. Aujourd'hui c'est mode bariolage. Voilà, faut que ça soit colorié. Normalement, on est vendredi aujourd'hui. Donc demain, normalement, la peinture est sec. Je vais faire les photos. Et puis, bah, elle partira sur les annonces. Voilà. Et puis, en espérant que ça se passe vite. Normalement, ça devrait pas tarder, je pense. On va le faire joli, en tout cas. Voilà. Et puis voilà. Et puis, normalement, c'est un bon véhicule, hein, de toute façon. Donc, il est recherché. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on continue. On va aller voir le père Mustapha où il en est sur la peinture, là. On va essayer de tourner le moteur un peu pour que ça chauffe parce que... Alors ? Eh bah... Ça avance petit à petit, ça avance, c'est nickel ça. Ah, les petits coins c'est la galère, enfin avec le pinceau c'est un peu la merde, c'est sûr. Bon bah voilà, ça fait un joli gris, bon ça va tirer, ça va sécher. La température elle est bonne à l'intérieur, ça a chauffé un peu là. Ouais, ça chauffe. Là, c'est nickel. Donc voilà, on va finir la peinture tranquillou. Je vous montre une fois que c'est tout fini. J'espère qu'il ne fera pas trop nuit. Parce que là, il est quelle heure? Il est 4h de l'après-midi, donc la nuit tombe super tôt quand même. Mais je vous montre ça une fois que c'est terminé. Et puis après, on va réagencer, on va tout remonter ce qui est démonté. On va tout remettre les choses comme elles doivent être. Et puis on filmera ça, on fera un petit home tour du nouveau cookie. Voilà, avant son départ. Bon allez, à plus tard, on vous laisse. Ça va Minette? Bon, ouais, un peu ménage. Aujourd'hui, je suis malade, moi. On a traversé le monde entier, enfin le monde, une partie du monde. J'ai pas été malade souvent. Une fois, on a attrapé un coup de froid, mais là, depuis que je suis rentré, j'ai des courbatures, je peux bien. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On va se débrouiller, on va prendre des vitamines et puis on va avancer. La peinture est quasi finie. Alors, on n'a pas pu la finir hier parce qu'effectivement, il fait vite nuit, vite froid. C'est un peu désagréable de travailler dans des conditions comme ça. Donc, du coup, on a fait une partie de la peinture hier et on finit aujourd'hui. Et après, on va laisser sécher, on va laisser tirer pour que ça sèche bien. Voilà, comme ça, on va être au top. Normalement, ce soir, ça sera terminé. Demain, alors on sera un peu à la bourre parce que on voulait le mettre avec la minette, on voulait le mettre en vente vendredi, donc hier, mais ça sera pas possible. C'est pas grave, donc on est un petit peu en retard sur le délai. Demain, une fois que ça sera bien sec, on passera au remontage de l'intérieur. Le lit, le chauffe-eau, la table, le salon, etc. Remettre les coussins, remettre les... Voilà. Et puis une fois que c'est fini, je vous montrerai tout ça. Mais je vous montrerai quand même une fois que la peinture est finie en mode chantier, pour que vous ayez déjà une petite idée de ce que ça donne. Et puis après on fera un petit tour général pour voir les derniers trucs qui ne vont pas régler avant de le poser. Et puis voilà. Et puis on le posera sur une annonce sur le Bon Coin. Voilà, pour le faire partir à son futur acquéreur. Oui, l'état d'avancement. Alors, ça y est, on a fait faire les stickers. Donc, ils sont disponibles, prix libre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Pensez juste, effectivement, donnez ce que vous voulez pour les autocollants. On en a fait faire une centaine. Mais il faut penser, bien sûr, à l'envoi par enveloppe, quoi. Hein, le timbre, voilà. Vous prenez ça en considération. Et après, vous donnez ce que vous voulez. Hein, prix libre, voilà. Vous aurez un joli autocollant de la Mafia Nomade à coller derrière votre voiture. Dans votre salon, dans votre cuisine, sur votre frigo, n'importe où. Sur vous, même, en badge, comme ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La peinture qui est terminée, enfin, qui va sécher, tranquillou. Petite peinture, il me reste juste le bas du truc à refaire, mais ça va aller vite. Voilà.
Un joli bleu gris, voilà. Donc on va laisser sécher ça. Et puis on remontera tout le bazar. Hein. Ouais, faut remonter le chauffe-eau, faut remonter les portes de placard, faut remonter tout ça. Faut refinaliser la peinture ici aussi. Là. Et puis faut mettre un bon coup de nettoyage sur les caissons, sur le. Voilà, remonter les portes de placard, etc. etc. Et puis voilà, bon bah écoutez, hein, on est en train de. Ah, il est propre là. On est en train de s'approcher de la fin de Cookie. Et bon, moi je suis malade, je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis frigorifié donc je ne vais pas trop traîner. On va le laisser tirer, on va laisser sécher la peinture. Demain il fera jour et puis on commencera à remonter là où c'est fini. Et puis il y a 2-3 retouches à faire, mais bon, ça ira vite. Et puis ben, pour la suite, des continuations. Voilà, je tremble, la caméra elle bouge dans tous les sens tellement que je suis. Voilà. Bon, on vous laisse, bisous, à plus tard. Et puis suite des prochaines aventures. Ciao. Bon, chérie. Ouais, alors aujourd'hui il se passe quelque chose de dramatique. On a parcouru quasiment 4% du monde. On n'a jamais attrapé le Covid. On rentre en France, qu'est-ce qu'ils arrivent? Bon, on est malade. Alors, moi, je suis arrivé, mal de tête, courbature au dos, machin. J'ai dit c'est une grippe, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ouais. On a voulu quand même être sûr. Donc, on a acheté des tests, des autotests Covid à la pharmacie. Donc bon, je connais déjà le résultat, même si je ne l'ai pas encore fait, parce que Salma vient de le faire, elle est positive. Et je suis positive, ouais. Grâce à... Ah oui. Voilà, positif. Là, j'ai bien 2 barres, donc voilà. Moi, je vais faire bien en direct, comme ça vous allez voir. Et le résultat, c'est à cause d'elle, là. Voilà, à cause d'elle qui nous l'a ramené de l'école. Elle nous ramenait de l'école, parce qu'elle avait des cas contacts dans son école. Ah, bravo, bravo, bravo. Fermez même pas les classes. Au moins, vous mettre tout le monde en vacances, je sais pas, moi. Bordel. Bon. Ça fait la larmichette. Hein. Ouais, tu crains en plus, toi. Ouais. Et du coup, bah, maintenant, après, il faudrait aller. Ah, après, on y met dans le bazar, là. On y met le réactif, là. Tu veux que je... On va voir si j'ai eu le bac. Non, franchement, c'est pas méchant. Hein. Bah, franchement, un bon jour de fièvre, un bon jour de transpiration. Ouais, moi, quand même, ça fait... c'est le 3e jour où je suis pas bien, quand même. Allez, on va mettre ça dans le réactif. Allez, c'est parti. 1. Oh. 3. Viva le Covid. 4. Et 4. Et on va attendre que ça, le bazar il gonfle. Là. C'est bon, c'est pas tout à fait marqué, ça fait pas tout à fait 10 minutes que je l'ai fait, mais on voyait quand même, il y a la barre au niveau du thé, donc quand c'est la barre, ça veut dire qu'on est positif. Alors lequel c'est variant, je sais pas. Vu qu'on a eu très mal au dos, moi j'ai eu très mal au dos, on me dit que c'est le Delta, bon j'en sais rien, de toute façon, voilà. J'ai eu un jour de fièvre vraiment intense. Et puis la courbature au niveau du dos, au niveau des jambes, bah, vraiment des courbatures vraiment violentes. Mais bon, ça a duré 15 jours. Moi, j'ai été malade vraiment une nuit à transpirer. Le lendemain matin, la fièvre s'est arrêtée à 3 h du matin. Et après, j'ai eu des courbatures par contre pendant un jour. Aujourd'hui, ça va mieux. Hein. Franchement, ça fait 2 jours. Je suis juste un petit mal de tête qui perdure là au niveau des yeux, là derrière les yeux. Mais bon, sinon ça va, hein, c'est pas non plus, ça n'a pas été violent. Alors du coup, on va ramener les tests à la pharmacie, on va refaire un test de contrôle, je crois, et puis après, si c'est positif, eh ben, on ira se faire déclarer à la sécurité sociale. Voilà. Bon, on vous tient au courant. Bah, de toute façon, ça change rien hein, sur l'avancement. Voilà. On l'a pas eu, on innove. Voilà. On l'a jamais eu. Ben voilà. On a eu un doute un jour, mais non, c'était passé comme c'était venu. Donc, on verra, on vous tient au courant. De toute façon, bon, tout va bien, hein, on n'est pas à l'article de la mort. Hein. Ouais. Donc, voilà. Allez, on vous laisse sur ça, et puis on reprend nos activités, il n'y a pas de souci. Des bisous à tout le monde. Bisous. Ciao. Ouais, je vais faire vérifier les autotests. Moi, j'ai un doute quand même, parce que les autotests qu'on a fait, franchement, ils marquent vraiment limite. Hein. Franchement, la barre est vraiment discrète. Hein. Ouais, Soraya, a marqué rouge. Hein. Mais même si c'est discret, c'est positif. Quoi. Ah. Ouais, non, toi, voilà. Ah. Toi, ça a bien marqué 2 barres vraiment nettes. Hein. Moi, le mien, ça va, c'est le mien? C'est le tien? Ouais, c'est limite. Ouais, on voit la barre, mais bon. On va voir. Il est considéré comme positif, même si c'est... Ouais. Bon, écoute, on va aller faire la vérification là, et puis on vous tient au jus. Allez, c'est parti.